Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer en détail le fichier wp-config.php parce que c'est un fichier qui est très important pour connecter votre site WordPress à sa base de données. Donc si par erreur vous modifiez ce fichier ou que ce fichier disparaît, eh bien votre site ne sera plus en ligne, il ne sera plus visible sur internet. Donc du coup je vais montrer en détail comment faire pour remédier à ce problème, comment repartir de zéro avec ce fameux fichier wp-config.php. On va voir ça tout de suite. Alors si vous avez un hébergement chez OVH, ça va nous faciliter la tâche parce qu'en fait je sais exactement comment faire avec OVH, avec les différents onglets que OVH propose. Donc première étape, c'est de vous connecter sur votre interface OVH et puis vous allez sur hébergement là, donc sur l'onglet à gauche, et vous allez choisir votre hébergement en question. Donc ici on aura information générale, multisite, module en un clic, visibilité pro, FTP, base de données, tâches en cours, plus. Donc c'est les onglets qui vont vous servir donc pour cette tâche. Alors première chose à faire, c'est d'aller dans FTP-SSH. Donc ici, on a restauré une sauvegarde et FTP Explorer. Donc on va cliquer sur FTP Explorer pour se connecter en fait à la base de données. Donc à ce moment-là, on arrive dans le FTP, net de FTP, et on a des dossiers où on peut les visiter, les regarder. Donc en fait, il faut cliquer sur 3W répertoire. Après, vous allez sur votre nom. Donc moi, c'est Jérémy Bourillon, répertoire. Et là, en fait, on a plein de dossiers, de dossiers différents, etc. Et c'est là, en fait, on va trouver le fameux wp-config.php. Donc il est ici. Voilà, c'est cette ligne là. Et donc là, à ce moment-là, on a soit on peut voir le fichier, soit l'éditer ou l'ouvrir. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer pour ouvrir le fichier et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc à ce moment-là, on a des lignes. Donc c'est du PHP, hein. Ne soyez pas impressionnés. Ce qui va être très important, c'est les noms de database pour connecter en fait la base de données à WordPress. Donc là voilà, the base, configuration de WordPress, etc. Donc on a un certain nombre de données. À savoir que ce code là, vous pouvez trouver sur internet des codes de base. C'est-à-dire vous allez copier-coller ce code et vous aurez par défaut la même structure. Très important, si vous éditez ce fichier, n'oubliez pas de faire une sauvegarde, c'est-à-dire que vous allez faire un copier-coller de ce fichier au cas où ça disparaîtrait, etc. Donc ce qui va nous importer, très important, c'est tout ce qui concerne le MySQL. Donc là, en fait, on a ici define. Alors je ne sais pas si vous allez très bien voir sur l'écran, mais je vous l'explique quand même. On a define dbname, dbuser, dbpassword, dbhost. Après on a aussi dbcharset. Alors par défaut c'est UTF-8 et dbcollect. Donc pour les quatre premières données, donc dbname, dbuser, dbpassword, dbhost, et bien en fait là on a ici un nom, on a un code, et c'est des données qu'on va retrouver sur OVH. Donc je vous montre tout de suite. Il faut aller sur base de données, et ici vous allez trouver nom d'utilisateur, nom de la base, adresse du serveur. Donc là on a Jérémy Burbou et jeremybourbou.mysql.db. Et ça, ces trois noms, on va les retrouver justement dans le fichier wp-config.php. Donc ici, là j'ai oublié ici. Donc il ne faut pas oublier aussi le mot de passe.
Donc une fois que vous avez renseigné ces données, il reste aussi à vérifier et à mettre éventuellement les clés de sécurité. Donc là on a 8 lignes, donc ces 8 lignes il faut les mettre. Par défaut elles y sont, mais sinon vous pouvez en recréer avec un lien spécial. Après, une chose très importante, là je vais bien insister dessus, il faut mettre la table, le préfixe de la table, ici là, sous les codes. Donc qu'est-ce que c'est? On a stable préfixe, entre guillemets, là j'ai de Word 4870, et ça en fait on le retrouve dans votre PHP MyAdmin. Donc très important, les tables c'est ce qui va permettre de faire fonctionner votre base de données avec WordPress. Donc pour le retrouver, vous allez dans base de données ici, et sur les 3 petits points à droite on a un accès au PHP MyAdmin. Donc connectez-vous avec votre PHP MyAdmin, et en fait donc on arrive sur plein de dossiers, voilà. Et en fait ce qu'on peut voir en premier lieu, c'est les tables. Donc là les tables c'est marqué à gauche, nouvelle table. Donc on a toutes les tables, donc c'est des fichiers qui permettent de faire fonctionner votre site. Et le préfixe c'est justement WOR 1.7.10. Et ça vous allez le copier-coller dans le code PHP. Donc je retrouve bien WOR 4870. Alors, je vais juste revenir. Oui, 4870, voilà. Parce qu'en fait, il y a plusieurs tables. Mais il faut prendre les tables principales. Donc c'est bien Word 4870. Parce qu'il y a d'autres tables, mais qui ne sont pas forcément importantes. Donc il faut mettre la bonne table sur le stable préfixe pour faire fonctionner votre wp-config.php. Ensuite il y a un certain nombre de lignes mais qui n'est pas très important. Il faut faut laisser ce code tel qu'il est. Donc il n'y a pas d'autres voilà. Donc c'était les très important, les lignes de MySQL ainsi que la table. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien vous allez enregistrer avec la petite disquette, revenir, et ensuite vous allez vous connecter sur votre site WordPress et vous allez voir tout de suite que le lien entre WordPress et la base de données va se faire. Donc vous allez pouvoir vous connecter normalement avec ce fichier. Donc voilà, très important, hein, le fichier wp-config.php, c'est le cœur de votre site WordPress. Donc faites très attention, si vous le modifiez, faites une copie. Si jamais vous perdez le fichier, c'est pas grave, vous pouvez le recréer de A à Z. Et au pire, vous m'appelez, je vous ferai un devis si nécessaire pour remettre en état ce fichier et faire en sorte que votre site WordPress soit en ligne. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.